Mais on entend, en tout cas moi, de mon côté, peut-être pas de votre côté, il y a des gens, autant des gens d'église que des gens qui ne sont pas nécessairement dans nos églises, ils posent des questions, là, est-ce que c'est-tu le fin du monde? Hein? Moi, j'ai entendu ça plusieurs fois. Est-ce que vous avez entendu ça? Peut-être vous avez posé vos... On vit quelque chose d'unique là, dans l'histoire du monde. Là. Cette pandémie, hier soir, la nouvelle, il disait 800 000 personnes sont mortes depuis le mois de février. C'est sûr qu'il y a bien plus que ça de morts de différentes choses, mais de la COVID, là. Il y a 23 millions de personnes affectées depuis le mois de février. Ça va être quoi l'année prochaine? Personne ne le sait. On est vraiment devant quelque chose d'inconnu. Les commerces sont fermés et ont été fermés. Les petits vieux comme nous, on n'a pas le droit de quitter la maison. Jacques, as-tu resté 3 mois à la maison? Moi non plus. Donc, on vit ça, c'est partout dans le monde en même temps. Puis on est au courant à cause qu'on a des médias, c'est télévisé. Moi, j'arrête de regarder les nouvelles à midi, on ne parle que de ça. Ça fait 4 mois. Donc, c'est normal qu'on pose la question, c'est-tu un signe du fin du monde, ça, là? C'est-tu quelque chose, qu'il y a des tremblements de terre, il y a des feux, il y a toutes sortes de bouleversements? C'est-tu le fin du monde? On ne le sait pas. Dieu le sait. Prochaine, Michel. On a... Moi, je vis dans le bel petit village, juste au nord de le petit village de l'Ascension de Notre Seigneur, juste avant la chute du diable. C'est là que je reste. Mais l'Ascension de Notre Seigneur, ça fait référence à... Ça fait référence à quoi? Hein? C'est l'événement dans lequel Jésus s'est élevé au ciel. 40 jours après la résurrection, il a passé ce temps avec ses disciples, il les a enseignés, puis tout d'un coup, 40 jours plus tard, c'est l'ascension de notre Seigneur. Quel bel nom pour une ville, hein? Mais avec l'ascension de notre Seigneur, supposé de voir si ça marche, on a ce verset. Homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Car ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc avec cet événement, nous avons aussi une promesse, une annonce, une promesse. Et à partir de ce moment, les disciples étaient là et ils s'attendaient le retour du Seigneur n'importe quand. Il était sûr, l'apôtre Paul était sûr de voir Jésus revenir dans son vivant. Et il commence à avoir un problème dans l'Église parce qu'il y a des gens qui sont morts. Puis là, les gens qui sont morts, mais qu'est-ce qui va arriver quand le Seigneur arrive, là? C'était une question sérieuse et réelle. Et Paul s'est adressé ça dans le livre de 1 Thessaloniciens. Mais je ne l'adresserai pas ce matin. C'est juste pour dire que cette promesse qui a été faite là, les gens l'attendent sérieusement. Et donc, depuis que cette promesse a été faite, jusqu'à aujourd'hui, à travers toute l'histoire, on attend le retour du Seigneur. À l'an 1000, mais là, à l'an 1000, on n'était pas là. Peut-être Jacques, non. Mais on était sûr qu'à l'an 1000, parce qu'on parle de 1000 ans dans la Bible, là, on était sûr que le Seigneur allait arriver à l'an 1000. Il n'est pas arrivé. En l'an 2000, on était convaincus qu'il y avait le bug, là, le bug allait créer des problèmes de partout, puis le Seigneur va revenir régler ça. Est-ce qu'il est venu? Moi, les Adventistes, on a un groupe chrétien un peu, les Adventistes, dans les années 1860, ils avaient tous fait des calculs, puis des recherches et des démarches, ils étaient convaincus que c'était en 1860 quelque chose, là, le Seigneur allait venir, ils ont tout vendu leur propriété, ils sont habillés en blanc, ils sont montés sur une montagne aux États-Unis en attendant l'enlèvement. Ils ont descendu. Hein? Il n'y avait plus rien. En 1980, je reste à Sherbrooke. Puis j'ai un petit pamphlet, un petit dépliant qui est arrivé à travers les églises.
80 raisons pour que le Seigneur arrive en 80. C'est le 21 septembre, ou quelque chose de même. Il y avait une belle date, précis. Donc, 7 jours. Moi, j'étais à Sherbrooke. J'avais l'habitude un peu de monter sur le mont Orford, passer du temps avec le Seigneur, à peu près une fois par mois. Donc, je dis, écoute, si c'est cette journée-là, je monte la montagne aujourd'hui, puis si c'est vrai, moi, je dois être la première partie. C'est en haut de la montagne. Mais je suis descendu. J'étais encore là. Des évangélistes qui gagnent leur vie en faisant les prédictions du fin du monde, puis tout le monde suit ça. Là. Oh, les Russes ont fait ci, puis les Chinois ont fait ça, puis les Arabes ont fait ça. C'est tout, ça s'en vient, là. Mais est-ce qu'on ne sait pas? Est-ce qu'on sait plus? Donc, le problème, c'est qu'on ne sait pas. Et ce n'est pas à nous à le savoir. Et on n'est pas le premier à poser des questions. Les premiers sont eux autres. Là. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions, mais elle leur dit, voyez tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples viennent en particulier à faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton événement et de la fin du monde? Quelle est la réponse à cette question? Pour ce qui est des jours et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges, ni les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Donc, on ne sait pas. Toutes les recherches, toutes les théories, toutes les prédications, les prédictions, à date, il n'y a rien qui est sûr. Mais on sait qu'une chose. Autant que les étoiles dans les cieux ont annoncé la naissance de Jésus, les bergers et les mages sont venus adorer Jésus dans la petite crèche, là. On sait une chose, c'est que Dieu, dans son temps, il va revenir. Il a promis. C'est la dernière chose qu'il a dit. Donc, si on ne peut pas le savoir quand, si ça ne donne rien de faire toutes sortes de recherches théologiques et tout ce qu'on veut, on peut y penser, la question c'est quoi la question? Que devrait être donc notre préoccupation en attendant le retour du Seigneur et les déclenchements des événements de la fin du monde tant que la Bible nous en parle? Que devrait être notre préoccupation? Ne pas perdre l'espérance. Si on regarde, moi j'aurais pu juste rester ce matin dans 2 Pierre chapitre 3, parce que c'est vraiment le texte dans les épîtres qui nous parle le plus du retour du Seigneur. Ne pas perdre l'espérance. Et on voit ici dans 1 Pierre, là, ou 2 Pierre, on voit ici que, bien aimés, les temps vont venir, il va y avoir les moqueurs. Il y a des gens qui vont dire, mais depuis le début, tout ce que les prophètes ont dit, il n'y a rien qui se passe. Ils disent, où est la promesse de son événement? Car depuis que les pères sont morts, on parle des apôtres et des fondateurs de l'Église, tous demeurent comme dès le commencement de la création. Qu'est-ce qui est arrivé avec cette promesse-là? C'est-tu vrai, ça, là? Est-ce que ça a fait avoir? C'est un peu comme les Égyptiens. Dieu leur a donné une promesse, la terre promise. On s'en va vivre dans le désert. Ça ne va pas comme ils pensaient. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? On va retourner en Égypte. Puis on voit ici que des gens, là, étaient sérieux, ça ne se peut pas. Ils veulent ignorer en effet que etc. C'est un vrai problème. Des gens ne croyaient plus. C'est supposé arriver, c'est pas arrivé, donc peut-être c'est pas vrai. Et il doit voir à travers les siècles, dans l'Église, beaucoup de personnes qui ont exactement le même sentiment, la même pensée, le même questionnement. Puis si on lit un petit peu à travers ça, et bien aimé, il y a des choses que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et ce 1000 ans sont comme un jour. Ça ne veut pas dire que littéralement, mais ce que ça veut dire que Dieu n'est pas limité par le temps. À l'éternité, il n'y a pas demain, puis hier, puis à 9 heures, puis 10 heures, puis on finit à 11 heures. On n'a pas ça. Nous, on a notre date de naissance, notre date de mariage, on a ces dates comme ça. Mais à l'éternité, là,
de gyro-dimension de temps. Donc, Dieu fait toutes choses dans son temps et pas dans notre temps. Et c'est ça ce qu'il leur dit à ces gens. Vous l'ignorez. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucune périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Pourquoi est-ce que Dieu retarde? Hein? Il y a ce désir dans son cœur. Dieu n'est jamais venu, on va le voir tout à l'heure. Dieu n'est jamais venu pour faire un gros jugement. Il est venu pour sauver le monde. Il ne veut que personne périsse. Puis c'est juste un peu verset 10. Le jour du Seigneur viendrait comme un voleur. On viendra ça tout à l'heure. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrassés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. C'est pas juste un petit ajustement. Hey, on a cet enseignement ici de l'apôtre Pierre qu'il a reçu de Jésus, qu'il va voir un moment que, comme il y a eu un déluge, il va avoir une terre ici qui va être complètement transformée, consumée et renouvelée. On va en parler un peu plus tout à l'heure. Donc, dans cette période d'attente, il ne faut pas quoi? Perdre l'espérance. Il ne faut pas perdre l'espérance. Et en même temps, au numéro 2, encourager l'évangélisation mondiale. Pourquoi? Parce qu'on vient de voir là. Voulant que tous arrivent à la repentance. Puis on a ce verset ici. Je cherchais tout à l'heure, mais je ne l'ai pas trouvé un. Le petit livre Ma destinée, écrit par Oswald Smith. On a fait venir des centaines, c'est Diane. Il n'y en a plus. Le dernier, j'ai tout donné. Mais Oswald Smith avait cette conviction qui a écrit ce petit livre, Ma destinée. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors, il y en a la fin. Il partait avec cette conviction qu'il faut que l'Évangile soit prêché dans le monde entier. Donc, il y avait dans cette église à Toronto, je suis allé à quelques reprises quand j'ai resté en Ontario, une conférence missionnaire chaque année, de l'église de 400-500 personnes, mais dans une semaine de conférence missionnaire, des missionnaires qui arrivaient de partout dans le monde, là, ou 2 semaines, il y avait des engagements par la foi de cette église, et c'était dans les années 70, de 3 à 4 millions dans leur budget missionnaire. Hey, c'est sous ça. Et il était convaincu, M. Schmidt, là, de ce verset-là, qu'on a une responsabilité de partager l'Évangile partout dans le monde. Et c'est ça qui va faire l'arrivée du Seigneur. Allez de toutes les nations, faites des disciples. On connaissait cette version. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à quand? Jusqu'à la fin du monde. Puis en Apocalypse, on voit ici, il y a des gens qui sont là dans cette nouvelle ciel de toutes les nations, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont emmenés ce message où? Partout. Il y a des organisations missionnaires qui ne font que de traduire la Bible dans les langues les plus étranges. En Indonésie, en Afrique et partout dans le monde, là, ils arrivent là, puis ils essaient de comprendre la langue, puis le mettre dans la langue, comprendre la langue. Il n'y a pas d'alphabet dans cette langue-là. Faire un alphabet pour finir à traduire la Bible pour qu'il y ait des gens de toutes les langues. C'est la motivation. Et le Seigneur va être là. Donc, numéro 3. C'est quoi numéro 3? Ce qu'on devait faire, là. Hop là! Gaëtan! C'est incroyable! Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, mon père faisait rendre de grâce. Amen. Je n'ai jamais compris dans 18 ans. Là, une fois, j'étais chez mon grand-père. Il rend grâce. Je pense que pas mon père n'a jamais compris non plus. Il a pris de son père.
Mais souvent, on connaît, vous, avec votre arrière-plan, le Notre Père. Chaque fois que je vais dans un événement catholique, n'importe quoi, là, on finit avec toujours le Notre Père. Amen. Quasiment aussi vite que ça, des fois, là. Est-ce qu'on arrête pour savoir qu'est-ce qu'on prie? Hein? Mais ce que j'ai trouvé, voici donc comment, voilà ce modèle de prière qui est devenu mondial, là, on cite à chaque fois qu'on se rencontre. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié dans notre vie, dans ce monde. Et numéro 3, que ton règne vienne. Est-ce qu'on prie que ce règne vienne? Après ça, on s'en va dans cette prière, dans les besoins quotidiens, le pardon, la nourriture, la protection, la tentation, toutes ces choses-là. Là. Mais que ton règne vienne et dans le modèle que le Seigneur nous a donné. Et on voit que Paul, dans le début de toutes ses épîtres, il dit, je ne cesse de prier pour vous, jour et nuit, pour les Colossiens, les Éphésiens, les Philippiens, je ne sais pas comment il faisait pour passer ses journées à prier, pour ses églises et ses personnes, pour leur sanctification. Il prie que, Seigneur, donne-moi de la sagesse pour bien parler, donne-moi le hardiment pour ne pas avoir honte, donne-moi pour que je puisse partager cet évangile. Donc, c'est notre prière, c'est qu'on soit prête, qu'on soit équipé et qu'on soit disposé à partager le message. Numéro 4, Suzette. T. Se tenir prêt. Et c'est vraiment Matthieu 25, 24, 25, où ce que Jésus donne vraiment l'ensemble de ses enseignements sur les événements, sur ce qui va arriver avant son retour. On a cette exhortation. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Veillez. Il viendra comme, on voit ici aussi en 2 Pierre, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Moi, je n'aime pas voler les portes barrées. À moi, on n'aura pas de porte barrée, mais voilà, il peut arriver. Mais moi, j'arrive le matin à la porte, mes œufs dans une main, le lait de chèvre dans l'autre main, puis la porte est barrée. On ne peut pas barrer les portes. Mais si on savait qu'à 9 h, le 27, il va arriver un voleur, on fait quoi? Barre la porte. C'est sûr que même moi, je barre la porte ce soir-là. Mais comme on ne le sait pas, là, il y a bien du monde qui barre leur porte tout le temps. Et c'est normal. C'est normal. C'est juste moi qui n'aime pas ça. Donc, il dit, tenez-vous prêts, parce qu'on ne sait pas quand ça peut arriver. Et maintenant, mes petits-enfants, demeurez en lui afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. De tout l'enseignement que je vous donne ce matin, ça c'est le clé. Pour moi. Si on me demande, mais c'est quoi, M. Frank, votre position sur l'eschatologie, A-1000, pré-1000, post-trib, mid-trib, aucune idée, j'en ai pas. Parce que si des grandes têtes ne savent pas entre eux autres, comment tu veux que la petite tête à moi peut parler avec certitude? Mais ce verset-là, depuis ma vie chrétienne, ça c'est ma position. C'est ce qui est le plus important. Soit qu'on soit prêt. Imaginez-vous, on voit sur la télévision. Publicité. Maman rentre dans la chambre et le petit enfant, là, jouait dans le rouge à lèvres. As-tu joué avec le rouge à lèvres? Non! Il lève son rouge. Ou maman rentre, puis le petit enfant, il a la main dans la pot de biscuits. Qu'est-ce que tu fais là? Rien. Fais rien. Mais c'est un peu ça.
Un jour, imaginez-vous si vous êtes un enfant de Dieu et vous êtes dans l'immoralité, vous êtes dans l'indifférence, vous êtes éloigné du Seigneur, vous êtes en haine contre quelqu'un dans l'Église, dispute, querelle, vous êtes rempli de toutes sortes de misère, d'amertume, n'importe quoi, là. Pouf, le Seigneur arrive. Vous en sentez comment? De ne pas avoir honte. Donc, c'est de vivre notre vie en fonction de tous les jours. Si c'est aujourd'hui, je suis prête. Je ne connais pas l'eschatologie, mais je suis prête et ne pas avoir honte, ne pas être éloigné de lui. C'est le désir de ma vie. Numéro 5. L'idée. C'est la chance que je suis là ce matin. C'est assez tranquille. Je pensais arriver ce matin et dire rien de nouveau. Tout le monde est au courant de tout ça, là. Mais là, on est appelé à faire du bien. Dans cette période, le Seigneur nous a sauvés. Est-ce qu'il nous a sauvés par les œuvres? C'est parce que j'étais fin, puis j'étais gentil, puis j'ai fait 150 choses ici contre les 2 choses-là que je suis sauvé? Hein, non. Car nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Je suis venu au Seigneur, heureusement, comme notre frère a prié aussi, quelle grâce de connaître le Seigneur. Et il nous a créés pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les... Donc, que devrait être notre prière à tous les matins? Non, pas juste qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Ça, c'est différent. Hein? Pourquoi pas? Dieu a préparé... Le Seigneur a un plan pour nous, chacun, un grand, un petit, un moyen, tout est là. Mais c'est notre désir, c'est de chercher cette volonté de Dieu et de le faire. Pas juste, hey, je sais ce que Dieu veut de moi, mais je ne le fais pas. Ça ne me tente pas aujourd'hui. Et nous les pratiquons. Donc, faire du bien. Et ça, c'est vraiment le message aussi à travers les Épîtres, à travers surtout Matthieu 25. Jésus nous parle tellement de la Vierge qui arrive, quelques-uns sont tout en reçu, mais il y en a juste un qui vient pour dire merci. Les talents, il dit prisonniers, ceux qui ont faim. Quand on s'occupe de ces prisonniers, qui s'occupent des gens qui ont faim, qui sont dans le trouble, on fait ça pour qui? On fait ça pour le Seigneur. Pas pour notre gloire, pas pour gagner des points, pas pour notre salut, mais pour le Seigneur. Parce qu'il nous a préparés pour ça. Mettez-vous au service des autres le don que vous avez reçu. Numéro 6. Nicole. Ouf. Hein? Oh, le plus important. Pour être sûr de notre propre salut. De tous les passages qui nous parlent du retour du Seigneur, tous les passages qui nous parlent du retour du Seigneur, il y a une tri. Il y a un tri qui se fait là. Il y a des boucs d'un côté, puis il y a des brebis de l'autre. Il y a le blé d'un côté, puis il y a le front de livret à l'autre. Il y a ceux qui ont été invités aux noces qui peuvent entrer, ceux qui n'ont pas été invités ne peuvent pas entrer. Il y a un tri, là. Il faut penser, oh Seigneur, tout le monde va au ciel. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On ne voit pas ça dans les Écritures nulle part. Il y a toujours cette... Moi, ce que j'aime, là, c'est cette notion de... On arrive en Apocalypse, on ouvre le livre de la vie. Le livre de la vie est ouvert. Puis là, on s'en va dans les... C'est... Côté... Oh! Gaëtan, oui, bon, tes nom est là. On s'en va là. Mais mon nom a été inscrit dans le livre de la vie le 21 septembre 1967. Je suis convaincu de ça. Parce que c'est là que j'ai dit, oui Seigneur, j'ouvre la porte de ma vie. À ce moment-là, sans que je le sache, mon nom est écrit dans le livre de la vie. Mais si mon nom n'est pas dans le livre de la vie, quand on arrive devant ce jour du Seigneur puis le jugement, il y en a une qui c'est une
vie éternelle et l'autre, c'est un châtiment éternel. Serge Pinard, hier, la semaine passée, nous a parlé aussi de ça. Il ne faut pas avoir cette fausse idée que tout le monde va au ciel. Non, c'est pas vrai. Ceux qui vont au ciel, c'est ceux qui l'ont accepté, le Seigneur et son plan pour leur vie. Et ils vivent pour lui. Et c'est ce que la Bible nous enseigne. Tu connais ce verset-là? Hein? On voit l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé chacun de nous. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc on a le choix là. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Donc moi j'étais face à ce choix-là quand j'avais 18 ans. Quand Dieu a tant aimé Frank, qu'il a donné son Fils unique, afin que si Frank croit en lui, il ne périsse point. Mais là, j'ai compris que si je ne crois pas, là, tiens. Non, c'est mieux de croire. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit, pas juste, qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il a là, tout de suite, il ne vient point en jugement lors du retour du Seigneur, parce que notre péché est déjà jugé sur la croix par Jésus. Il a payé la dette. Il est passé de la mort à la vie. Quelle promesse, alors? À celui qui croit. Celui qui ne croit pas? Celui qui, c'est pas vrai, ça ne m'attend pas, plus tard. Ouf. Voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. N'a pas la vie. C'est moi qui l'écris là. C'est l'apôtre Jean, non? Celui qui aime à Jésus. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. C'est pour ça que j'arrive à cette... Il faut avoir cette certitude de notre propre salut. Il ne faut pas se promener, moi je vais à l'église, je suis bon, moi je suis bon, donc je m'en vais au ciel. Hop là! C'est pas ça que la Bible nous dit. Est-ce que je crois dans l'œuvre de Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour payer la dette de mes péchés? Donc, en acceptant Jésus, je reçois son pardon et je suis son enfant, mon nom est écrit et j'ai la vie éternelle. C'est ça le message. C'est quoi les 6 points déjà? Je sais pas, la première c'était... Hein? Pas perdre l'espérance. Regarde moi-même. Évangéliser. Prier. Tenir prêt. Puis faire du bien. Puis avoir certitude. Si aujourd'hui vous êtes ici, puis vous n'avez pas cette certitude-là, mais ce sera une occasion de dire oui, Seigneur. Je sais que tu reviennes, et quand tu reviennes, je veux être avec toi, et non pas de l'autre bord. C'est une certitude, une confiance. Oui, Seigneur, je veux être de ton bord. Je veux que mon nom soit écrit dans le livre de la vie. Donc, comme conclusion ici, on a cette promesse devant nous. Cette grande promesse. Oui, on a vu en Pierre, regarde Pierre encore, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrassés se dissoudront et la terre avec ses œuvres qu'elle renferme sera consumée. Mais ça va être remplacé par quoi? Nous nous attendons, selon la promesse, le nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Et on le voit ici. Veux-tu lire ça? Rosa, tu lis bien. Puis-je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle
séparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles, et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Est-ce que c'est merveilleux, ça? Voici ce qui vient avec la promesse. Le Seigneur va revenir. Il va revenir, c'est sûr, toutes sortes d'événements, puis de temps, puis toutes sortes de choses qui se passent, des jugements à gauche et à droite. Mais voilà, la fin, c'est ça. Une nouvelle ciel, une nouvelle terre, parce que l'autre n'est plus. Et on aura notre place à la table du Seigneur, avec lui. Là, on a l'Esprit avec nous, on sait qu'il est là. Mais là, on va être dans la présence. On va le voir tel qu'il est. On va être là avec Jésus, avec le Père, avec l'Esprit. C'est merveilleux. Et dans mon cheminement à moi, quand je commence à réaliser ça, je dis, je serai le plus grand fou du monde d'avoir compris ce message si merveilleux du salut qui est offert en Jésus-Christ et de tourner le dos, je dis, oh, je n'ai pas besoin de ça. Je suis vraiment convaincu que j'étais le plus grand fou du monde à rejeter cette si merveilleuse promesse. Donc, ce soir-là, en septembre, j'ai ouvert mon cœur et le Seigneur est entré. Il m'a donné cette vie éternelle. Il m'a réservé cette place-là. Il a écrit mon nom dans son livre. Puis quand le livre est ouvert, Frank Dunbrook. Frank, il est là. Entre. Entre dans ton repos. Donc, en attendant, peut-être un ou deux, 5 ou 6 points peuvent vous toucher. Peut-être vous êtes dans une position qu'on a des difficultés avec quelqu'un. On ne veut pas que le Seigneur arrive lorsqu'on vit dans une querelle. On vit dans une malhonnêteté dans quelque chose. On ne veut pas que le Seigneur arrive quand on vit ça. On ne va pas avoir honte. Peut-être vous avez besoin d'être plus stimulé à partager l'Évangile avec des personnes autour de vous, parce que vous savez que le Seigneur ne veut que personne périsse, mais que c'est notre responsabilité d'aller de toutes les nations. Ou de donner. Tout le monde ne peut pas aller, mais tout le monde peut aider. On a nos petits missionnaires en arrière, on leur donne un petit budget, probablement faire énormément plus, pour que le message se prépare et se partage partout dans le monde. Et comme il y a une petite chanson en anglais, It could be today, or it could be tomorrow. Je ne connais pas le reste de la parole. Mais c'est ça. Le Seigneur peut arriver. Pas parce qu'on a tous ces événements, les feux, les tremblements, les guerres, ça c'est là depuis tout le temps. L'homme n'a pas changé. Pas parce qu'il y a une pandémie qui fait le tour du monde, là, un petit virus invisible. Ça fait partie peut-être de la préparation que le Seigneur nous amène à réfléchir, à penser. On a perdu beaucoup de notre sécurité autour de nous. Peut-être c'est quelque chose, on ne le sait pas. Un jour, on va le savoir. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, je suis prête. Que je suis prête. Et là, on n'aura pas honte lorsqu'il arrive. Donc, voilà ce que j'avais à vous partager ce matin. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous protège, qu'il fasse luire son face sur vous, et que peut-être vous pouvez partager cet enseignement avec d'autres qui ne sont pas avec nous ce matin, pour sa gloire. Merci beaucoup. Amen.